Non, aujourd'hui vraiment, I'm serving you face, like for real. Stop. Oh my god. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est de Beat Jessica, c'est me so good. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais t'as dû voir le titre, t'as dû te dire oh my god qu'est-ce que c'est. Mais you guys, avant vraiment toute chose, ne mindez pas ce bouton. Parce que franchement, je sais pas d'où il sort. Franchement, calculez-le pas, faites comme s'il est pas là. Je comprends pas pourquoi. Regardez comment c'est abusé. Regardez comment il est bien placé, symétrique, parallèle, tout ce que tu veux. Il est vraiment là, placé au taquet. Ne le calculez vraiment pas, essayez de me regarder dans les yeux. Genre toi et moi dans les yeux. Si c'est la première fois que tu viens dans cette chaîne déjà, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que c'est pertinent que tu vas revenir. Donc reviens en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et abonne-toi à mon Instagram que tu vois juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Bon, you guys, aujourd'hui, sujet très lourd. Un sujet très important pour moi parce que, hello, ça me concerne carrément, genre 100%. Genre, limite, c'est mon histoire que je vais un peu vous raconter. C'est un peu une vidéo qui est dédiée aux grosses personnes. C'est un peu une vidéo qui est dédiée à vous parce que j'ai envie de vous... pas remonter le moral, mais j'ai envie de vous expliquer que vous n'êtes pas tout seul, on est ensemble. C'est une vidéo qui s'adresse aussi aux personnes pas grosses parce que je pense qu'il est important que vous puissiez vous mettre à la place des personnes grosses. Si vous voulez vous mettre à la place des personnes grosses, tu vois, donc c'est tout à fait normal. Mais bon, bref, c'est un peu une vidéo qui vous est adressée à vous. Je vous dis la vérité, je ne l'ai pas préparée. Je vais vous parler à cœur ouvert comme je le fais d'habitude, mais donc du coup, il y a possibilité que ça parte dans tous les sens comme d'habitude. Donc, I'm so sorry. Je vais essayer de faire le mieux que je peux pour rester concis, droit sur ma ligne de mire. S'il y a des moments je divague, j'essaierai de faire au montage quelque chose pour que ça reste cohérent. Si ça l'est pas trop, I'm so sorry. Bon, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, sale gros porc. Sale gros porc, c'est une insulte que on m'a longtemps insulté avec. On a longtemps utilisé cette insulte contre moi. Et je suis sûr certain que je suis pas seul parce que sale gros porc, c'est la seule insulte que les gens, quand ils ont la haine contre toi, ils peuvent t'insulter parce qu'ils savent personnellement que sale gros porc, c'est une insulte qui fait extrêmement mal. Genre, c'est pas comme sale gros. Parce que sale gros, on va dire, bon, sale gros, ok, tu peux avoir mal par rapport à sale gros, mais bon, voilà, sale gros, tu vois. Mais sale gros porc, je sais pas pourquoi c'est plus fort. Et moi, personnellement, ça m'a touché énormément étant plus jeune. Genre, sale gros porc, c'était vraiment l'insulte que quand on me disait, je savais pas quoi répondre. Et genre, tout de suite, ça me prenait au cœur, genre. Et je pense que les gens, ils se rendent pas compte que quand ils utilisent ce terme-là, à moins qu'ils veulent vraiment te faire mal, et dans ce cas-là, bah, ce sont de mauvaises personnes, sachez que ça fait énormément de mal. Ça peut causer pas mal de tort à certaines personnes, tu vois. Dans le sens où elle va perdre confiance en elle, elle va vouloir changer en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça cause énormément de tort, tu vois. Moi, je vais vous dire, les personnes grosses d'aujourd'hui, j'espère vraiment que c'est plus une insulte qui vous touche. Les personnes grosses qui me regardent et qui, on va dire, s'identifient à moi, j'espère vraiment que c'est une insulte qui vous touche plus parce que elle ne doit pas vous toucher. Elle ne doit archi pas vous toucher. De toute façon, peu importe les remarques en vrai de vrai, toutes les remarques concernant votre physique venant de personnes extérieures. Et quand je dis venant de personnes extérieures, j'inclus aussi quand même les gens de la famille. Parce que croyez-moi que les gens de la famille, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils peuvent faire énormément de mal aussi aux gens. Donc vraiment, toutes ces remarques, toutes ces insultes, j'espère vraiment qu'elles ne vous touchent plus parce que vous êtes beau et belle. Vraiment. Et vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément de talent, vous avez énormément de quoi, on va dire, laisser votre empreinte sur cette terre. Tu vois. En fait, je vous dis des trucs comme ça parce que je pense que, étant plus jeune, ce sont des mots que j'aurais voulu entendre, tu vois. Et je sais pas exactement l'âge des gens qui me regardent, mais je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui me ressemblent, tu vois. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui me ressemblent. Que ce soit des femmes ou des hommes, peu importe. J'en suis sûr et certain qu'il y a des gens qui me ressemblent, tu vois. Et étant plus jeune, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me ressemble et qui ait ces mots-là pour moi, tu vois. Donc là, je suis là aujourd'hui et c'est une raison aussi pour laquelle j'ai voulu commencer ma chaîne parce que j'ai envie de vous partager justement ce côté on est ensemble, tu vois, on est clairement ensemble et les gens, on s'en fout du regard des gens, on s'en fout, tu vois. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire que les gars, vous avez votre place et les gens, ils ont rien à dire.
Genre rien du tout. Vous savez que, étant plus jeune, quand on m'a insulté de gros porc et tout, non, ça m'a... Enfin, genre ça m'a tellement joué sur le mental et sur le moral que, avant de commencer la danse, par exemple, je me voyais d'abord comme un sale gros porc. Tu vois? Je me disais, non, je peux pas faire ça parce que je suis un sale gros porc. Non, je peux pas commencer ce projet-là parce que je suis un sale gros porc. Tu vois? Et le jour où j'ai décidé enfin de me lancer et de découvrir que, non, en vrai, je suis bon. Notamment à la danse. Parce que franchement, il faut comprendre que la danse, en fait, comme je vous ai déjà dit, ça a été une plus grosse partie de ma vie, la danse. Principalement, ce qui a vraiment fait la personne que je suis aujourd'hui. Et avant que je commence, où j'ai pris d'abord énormément de temps avant de commencer. Parce que justement, j'avais peur de regarder les autres. Ou pour moi, j'étais d'abord un gros. Tu vois, avant d'être une personne, j'étais d'abord un gros. Et quand je me suis lancé, j'avais d'abord du mal à voir, genre, je sais pas, avoir mon bras, ça là, vous voyez ça, ça. J'en avais honte. J'en avais énormément honte de voir ça bouger. Donc à chaque fois, je mettais des longs trucs super larges, etc. Bon, ça maintenant je le fais, mais on va dire c'est plus par rapport à un style ou comment je me vois et comment je me mets en valeur que genre en mode juste pour me cacher. À l'ancienne, des trucs comme ça, je pouvais pas le montrer. Ça, j'en avais honte, tu vois. J'en avais extrêmement honte. Pareil pour mon ventre, quand mon ventre il bougeait. Je voyais ça comme quelque chose de dégueulasse, tu vois. Pareil pour mes cuisses, parce que c'est comme j'ai des grosses cuisses, tu vois. J'ai des grosses cuisses et des petits mollets, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça fait qu'en gros, ça fait comme des cuisses de poulet, tu vois. Et ça, j'en avais honte à l'ancienne. Mais à l'heure actuelle, comme je vous ai déjà dit, la partie que je kiffe le plus chez mon corps, c'est mes jambes, tu vois. Pour vous dire à quel point que genre, avant, à cause de toutes ces remarques-là, de ces insultes-là, j'avais du mal à faire les choses. Et moi, je vais vous dire vraiment, les gens qui sont dans ces situations actuellement, faites, franchement faites, allez-y, commencez ce que vous avez à commencer, apprenez ce que vous allez apprendre, faites les choses, vous cassez pas la tête par rapport à comment les gens vont vous percevoir, on va dire, tu vois. À l'heure actuelle, je sais personnellement que ça peut être compliqué, surtout avec les réseaux où les gens ils vous insultent dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je suis là pour vous dire les gars, allez-y, faites, prenez des photos en lingerie si vous voulez. Prenez des photos, peu importe, auditionnez là où vous devez auditionner. Franchement, faites les choses. Faites les choses. Si vous ne cherchez pas à vous inclure, les gens ils vont pas le faire pour vous. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Je vois plein de messages de gens qui me disent en mode j'aimerais trop avoir ta confiance. Personne grosse ou pas grosse, hein. Les gars, ça se travaille. Ça se travaille et ça ne vient pas juste en demandant, on va dire. Osez. Franchement, osez. Avant, quand je sortais de chez moi, rien que ce soit maquillé ou en tenue assez... Voilà. J'avais toujours peur. J'avais toujours peur qu'on m'agresse. J'avais toujours peur qu'on m'insulte. J'avais toujours peur qu'on parle de moi. Mais comme je vous ai déjà dit, il y a des fois où je devais juste aller à des endroits. Je faisais des tours, mais des tours de malade, juste pour ne pas croiser certaines personnes. À l'heure actuelle, non seulement déjà j'ai la flemme de marcher, donc c'est pas moi qui vais faire des détours juste pour éviter les personnes, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé sur moi. Il y a 2 ans, même pas, tu m'aurais dit ça, jamais de la vie, je l'aurais fait. Tu vois? Et c'est quelque chose aussi que j'ai longtemps caché. Et j'ai longtemps pas assumé, on va dire. Que j'avais peur du regard des gens. Je sais pas si vous savez, mais quand j'ai commencé ma chaîne, je crois que c'était en 2017 ou un truc comme ça, quand j'ai commencé ma chaîne, et c'est pour ça que j'ai arrêté à un moment, parce que j'étais pas confiant. En vrai, j'étais pas confiant. J'étais comment on dit ça? Dans une phase, dans ma tête, qui faisait semblant en fait. En mode, je m'aime comme je suis, mais en fait, je m'aimais pas tant que ça. Il y avait une remarque qui venait, directement, j'étais en mode pas bien, tu vois. Cette insulte-là, c'est une insulte qui m'a longtemps marqué, tu vois. Mais quelque part, c'est une insulte aussi qui m'a fait devenir fort. Donc c'est pour ça souvent quand les gens aujourd'hui, quand ce sont mes vidéos, hein, que ce soit sur mes vidéos d'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment bien m'insulter sale gros porc. Si vous saviez à quel point j'en ai bavé, et si aussi vous saviez tout ce que je porte et tout ce que je dois assumer pour être sur cette chaise, devant cette caméra pour parler. Je pense que les gens ils se rendent pas compte de, en gros, tous les... pas les sacrifices, je vais dire, mais tous les efforts que j'ai dû faire pour en arriver à là. Tu vois? Parce que non seulement je suis gros, ok, mais je suis noir, je suis gay, je suis efféminé. Tout ça, comme je l'ai dit, si on était sur une échelle, les gars, je suis dans l'échelle, on va dire l'échelle des insultés, je suis l'un des premiers. Je suis l'un des premiers avec les femmes noires. Et l'un des harcelés, etc.
Je suis aussi l'un des premiers. Tu vois? Maintenant, moi, je parle pour vous, les personnes qui me regardent. La confiance en soi, ça se travaille. Je pourrais pas vous donner des exercices, je peux pas vous donner des exercices, je peux pas vous donner comment moi vraiment j'ai fait, à part juste oser. J'avais peur, mais j'osais, tu vois. Et c'est la seule chose que je peux vous dire, oser, tu vois. Mais surtout, oser en appréhendant des conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, quand je sortais habillé d'une certaine façon ou maquillé d'une certaine façon, je savais très bien que j'allais avoir des retours négatifs ou positifs. Je savais très bien que j'allais avoir des retours, tu vois. Mais j'ai été préparé. J'ai été préparé psychologiquement. Je me disais, ok, les gens ils vont m'insulter, mais c'est à moi de rester fort, tu vois. Excusez-moi, je suis parti un peu... Vous voyez, j'ai divagué. J'ai divagué. J'ai clairement divagué. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que, vous savez, je suis dans un groupe de danse, The Hive Dance Crew. Là, et on a fait récemment une vidéo de danse. Elle a récemment blow up sur Twitter, genre en mode des full RT, des full likes, des full comments, trop memes. Mais il y avait aussi des commentaires aussi très, je vais pas dire, qui avaient de bonnes intentions, tu vois, qui avaient une bonne intention, mais qui étaient très mal formulés parce que quelque part, je voyais pas le but de dire ça en fait. Tu vois, comme des commentaires où des gens ils disent waouh, regardez ces deux gros, comment ils dansent, je suis choqué. Regardez comment ces deux gros ils mettent un terme au body shaming. Regardez comment ces deux gros ils dansent mieux que moi. Je suis choqué comment ces deux gros ils dansent, machin. Tu sais, ce genre de commentaires. Je me dis, mais vous pensez que c'est un compliment pour qui en fait? Concrètement, vous pensez que c'est un compliment pour qui? Parce que on est gros certes, mais on n'est pas encore handicapé. Vous voyez ce que je veux dire? On est gros certes, mais on peut faire plein de choses. Quand t'es gros certes, t'as des difficultés, on va dire t'as plus de risques d'attraper certaines maladies. Certes, oui c'est vrai. Mais on n'est quand même pas handicapé. Vous savez le nombre de personnes grosses qui dansent et qui dead ça? Vraiment, on est gros mais on peut faire plein de choses. On est gros, mais on peut faire plein de choses. Donc, faut arrêter d'être choqué quand vous voyez un gros qui danse. Faut arrêter d'être choqué quand vous voyez un gros qui saute. Faut arrêter d'être choqué quand vous voyez un gros qui fait une roue. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter. Parce que moi, je vous dis clairement, c'est que ce n'est pas un compliment de dire « Ouah, je suis choqué, t'es gros et tu danses ». C'est pas un compliment. C'est vraiment pas un compliment. C'est par rapport à la mode. Faut pas être choqué et dire « Oh putain, t'es gros et tu t'habilles bien ». Non. Faut plutôt être choqué des entreprises qui n'ont pas de vêtements pour les gros. Ou qui n'ont pas de vêtements tendance pour les gros. Parce qu'on est aussi client. On est clairement client. Et croyez-moi que les gros qui s'aiment dans leur corps, croyez-moi qu'ils veulent s'habiller. Être classe, être mignon, être stylé, être tendance. Croyez-moi que c'est pas des concepts que les gros ils veulent pas approcher. Hein. C'est qu'ils peuvent pas approcher parce que justement la société nous donne pas cette opportunité en fait. Tu vois. Donc forcément les gens comme moi ils doivent se trouver des solutions. J'ai juste oublié de terminer cette phrase parce que je suis passé à un autre truc. J'ai oublié de dire ce que je devais dire et je me suis rendu compte que là. Mais en gros, je disais quoi? Je disais comme quoi que dans le sens où par solution, j'entendais que comme moi, on va dire ça me pose pas de problème de m'habiller chez les femmes. Donc, et comme je sais que chez les femmes, elles ont plus de facilité à avoir des vêtements pour grande taille, il n'y a pas de problème pour moi. Mais imagine les personnes qui n'aiment pas s'habiller chez les femmes ou qui ne veulent pas s'habiller chez les femmes, bah, ça va être plus compliqué pour eux. C'est dans ce sens-là que moi, je parlais de solution, tu vois. Et c'est triste que les gens qui ne sont pas comme moi, ils aient du mal à trouver des vêtements, tendances, etc., juste parce qu'ils sont gros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que dans la mode, croyez-moi que les personnes grosses, elles sont bien délaissées. Elles sont bien délaissées. Alors qu'on est client, comme je l'ai déjà dit, mais bon, bref. Donc voilà, sorry, je vous laisse avec la suite. Et moi, je pense clairement que si j'ai réussi à être la personne que je suis actuellement, parce que j'ai eu envie d'être confiant, parce que j'ai eu envie de parler pour moi, je pense clairement que tout le monde peut le faire, tu vois. Après, attention, parce que comment je parle là, c'est comme si genre j'étais 100% au taquet avec moi-même, genre 100% confiance en moi. Non, c'est faux. C'est clairement faux et j'ai encore pas mal de trucs à apprendre, j'ai encore pas mal de chemin à faire, tu vois, pour que j'ai totalement confiance en moi et j'y parviendrai. Tout ça là, ça commence clairement par le regard des gens. Essayez vraiment de bloquer ce regard des gens, du moins, essayez de bloquer l'impact que le regard des gens a sur vous, tu vois. Minimisez-le. Minimiser cet impact, c'est important.
Moi j'ai commencé comme ça. Au début je me suis dit ok, dans mon école je vais essayer de m'habiller comme ça, nanana. Mais quand je vais dans certains lieux, je peux éviter, tu vois. Après au fur et à mesure je me suis dit bah non, si je vais dans cet établissement là, je peux aller là-bas. Et ainsi de suite, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à adopter le comportement que j'ai aujourd'hui, tu vois. Partout. Ça a marché pour moi, donc après je pense clairement que chacun doit trouver sa méthode, mais le truc c'est qu'il faut commencer à chercher, tu vois. Je booste tout le monde, je booste tellement tout le monde. Je booste tout le monde. Vraiment, je vous soutiens, mais à un point, je pense que vous vous rendez même pas compte, genre, je vous soutiens de ouf. Moi, je trouve qu'une personne, il n'y a rien de plus beau, une personne qui a confiance en elle. Genre, une personne qui, quand elle sort dehors, elle dit, ok, là, je d'être ça, tu vois. Et ça, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, genre. Après, certes, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Je vous dis pas que vous allez y arriver en 2 semaines. Moi, ça m'a pris beaucoup d'années. Je pense que vous aussi, peut-être ça vous prendra beaucoup d'années ou peut-être pas, peut-être que ça vous prendra peut-être que quelques mois. Mais bon, pour que ce soit vraiment stable, moi je pense que c'est mieux que vous preniez votre temps, tu vois. Comme ça, vous êtes sûr que vous évoluez avec au bout d'un moment, genre à cause de, je sais pas, un événement qui se passe, ça vous détruit à la mort, tu vois. Prenez vraiment le temps qu'il faut, c'est important. Voilà, you guys, un petit moment assez cœur à cœur. Ça se trouve, comment j'ai raconté, c'était le bazar complet, mais franchement, bref, vous avez compris l'idée et vous savez très bien que on est ensemble. Ça, je le dirai jamais assez, mais on est vraiment ensemble. You guys, des fois, quand je repense à moi étant plus jeune, je me dis, c'est chaud. Mais bref, regardez là, on en est today. We are in this together, ok? De toute façon, les gars, comme je l'ai déjà dit, hein, je suis là, je suis ouvert à vous. Donc, si vous avez besoin, bon, conseils, je suis pas apte pour moi à vous donner des conseils. Je fais ce que je peux par rapport à ce que j'ai vécu. Je vous dis ce que je peux par rapport à ce que j'ai vécu. Je suis pas professionnel, je suis pas apte, mais bon, je parle votre langage, tu vois. Je parle clairement votre langage. J'essaie vraiment d'être le plus, de vous donner une épaule, tu vois. Mais franchement, je peux. Je sais, des fois, il y a des moments où vous me dites des trucs, je sais même pas quoi vous répondre parce que moi, non seulement ce sont des choses que j'ai pas vécues, et c'est des choses en fait où j'ai pas les réponses, tu vois. Donc voilà, je vous fais vraiment ce que je peux pour vous aider. Je vous donne vraiment le plus de matériel que je peux, mais il y a des moments, je sais pas quoi vous dire, tu vois. Donc, essayez de chercher les réponses par vous-même. Essayez vraiment de chercher les réponses par vous-même, mais n'hésitez pas à en parler, tu vois. Parce que même si je saurais pas comment vous aider, je serais quand même là pour vous écouter, on va dire, tu vois. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas. Parce que comme je vous ai déjà dit, de toute façon, c'est beaucoup plus simple des fois de s'ouvrir à une personne qu'on connaît pas que s'ouvrir à une personne qu'on connaît du peur de se faire juger, tu vois. Et bref, en tout cas, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez archi pas, ok? Donc voilà, you guys, ce sera tout pour moi. Si vous avez des mots d'encouragement ou si vous voulez partager votre histoire en commentaire, n'hésitez archi pas, comme je dis toujours. Peut-être que je réponds pas à tout le monde, mais franchement, sachez que je lis tout. Sachez que je lis tout. Des fois, je fais du maximum que je peux pour répondre, mais des fois, je vous dis la vérité. Des fois, c'est chaud. Des fois, c'est très très chaud. Mais je fais vraiment du mieux que je peux pour répondre à tout le monde. Et même si je réponds pas, sachez que je lis. Je lis tout et tout le monde. Je lis tout et tout le monde et tout le temps. Donc vous inquiétez pas, quelque part vous êtes dans ma tête, ok? Ce sera tout pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche parce que c'est parti, vous allez revenir en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que ouais, juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace!